Vaccin anti-Covid, réouverture des frontières, protocoles sanitaires sont autant de sujets sur lesquels le comité scientifique enchaîne les cafouillages et brouille les messages. Lors de leur récente participation au forum ECHAB, des membres de ce comité ont tenté de rassurer, surtout concernant le vaccin qui n'est pas encore disponible en Algérie. Pourtant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le gouvernement le 13 décembre, via un message vidéo enregistré en Allemagne où il était soigné de la Covid-19, d'accélérer l'acquisition du vaccin et de commencer les opérations de vaccination dès janvier. Pour respecter ce délai, les autorités devront mener une véritable course contre la montre. La réception par l'Algérie du premier lot du vaccin russe anti-Covid-19, Sputnik V, est imminente, avait indiqué à la radio Chaîne 3, le 11 janvier, Jamel Fourar, porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, qui est également directeur général de la prévention au ministère de la Santé. C'est imminent, ce sera probablement demain ou après-demain. Cela reste tributaire des actions qu'entreprend l'Institut Pasteur d'Algérie avec le partenaire russe pour acquérir le vaccin, avait-il précisé. Concernant les grandes lignes du processus de vaccination, le professeur Eliar Ahal a déclaré que la stratégie est claire étant parler nécessite de parler du programme de sensibilisation et de formation, et de l'état de préparation des établissements de santé, mais il est convenu que le processus se fera progressivement à travers environ 8000 centres de santé pour démarrer la vaccination, qui durera 1 an afin de pouvoir vacciner tous les citoyens, en plus d'affectation de centres de santé mobiles pour vacciner les habitants des zones d'ombre contre le coronavirus, afin d'atteindre la vaccination de 70% des citoyens. Un autre membre du comité, Riyad Mayaoui, a souligné que la priorité de la vaccination sera donnée aux personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées qui seront ainsi protégées par ce vaccin. Il a été scientifiquement prouvé que 90% des personnes vaccinées sont protégées des dangers du coronavirus, et que 70% d'entre elles contribuent à augmenter l'immunité collective. Le comité scientifique a fait savoir que la question relative à la fermeture et à la réouverture des frontières du pays n'a rien à voir avec le comité ni avec le ministère de la Santé. Il se contente de formuler des recommandations en fonction des circonstances et des statistiques enregistrées. Il a évoqué l'éventuelle réouverture des frontières du pays qui, rappelons-le, sont fermées depuis la mi-mars 2020. Les annonces de réouverture des frontières publiées régulièrement sur les réseaux sociaux, dont Facebook, sont plus des fake news que des informations officielles ou crédibles. Les témoignages sont nombreux de familles déchirées qui n'ont pas pu enterrer un parent ou un proche en Algérie, de maris et femmes séparés depuis des mois qui n'ont pas vu leurs enfants et des jeunes et moins jeunes livrés à eux-mêmes à l'étranger sans ressources financières. D'autres se retrouvent dans la rue, implorant la grâce divine pour retrouver leurs proches. Des drames personnels et familiaux insupportables. La majorité reste accrochée à l'espoir de pouvoir rentrer au pays en décrochant un siège sur un des vols de rapatriement d'Air Algérie. Plusieurs manifestations ont été organisées en France pour l'ouverture des frontières avec test PCR sans autorisation spéciale. L'Association du transport aérien international, IATA, continue de réclamer des tests de dépistage systématiques en attendant la généralisation des vaccins et une approche plus réfléchie des gouvernements. L'analyse des données actualisées révèle que seuls 15 pays appliquent une interdiction de vol restrictive. L'Algérie en fait partie. Il a été constaté dans ce contexte des déclarations discordantes quant à l'autorité de prise de décision. Le comité scientifique et l'exécutif se renvoient la balle, le premier déclarant que le maintien des frontières fermées est une décision politique qui émane du gouvernement, le deuxième que toute réouverture est du ressort des scientifiques.